Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Santa Jeanne d'Arc, Vierge. Elle est la fille qui restitua l'honneur à la couronne de France et mourut accusée faussement d'hérésie. C'est la parabole célèbre et dramatique de Jeanne d'Arc. La sainte, brûlée sur les bûchers en 1431, qui, poussée par une périlleuse mission divine, guide l'armée à la libération d'Orléans des Anglais. Comme pilule, Dieu organise toutes les choses pour le bien de ceux qu'il aime. Représentée souvent à cheval avec une énorme cuirasse au dos, sa frêle silhouette presque étouffée par les fers qui enveloppent son corps, Jeanne est consumée vive par les flammes d'un bûcher le 30 mai. Depuis 600 ans, Jeanne d'Arc représente surtout deux icônes, la guerrière victorieuse et la sorcière conduite au bûcher. Et c'est entre ces deux images que se résument ses 19 ans de vie. Dans son enfance, Jeanne naît le 6 janvier 1412 à Domremy, au nord-est de la France, aide aux travaux ménagers de sa maison et dans les champs. Elle connaît à peine ses prières. À 13 ans, elle devient l'adolescente qui entend les voix du ciel et se sent investie d'une mission grandiose. Libérer la France. C'est justement cette mission, et faire proclamer roi de France Charles VII. Ce sont, dit-elle d'abord à ses parents, ensuite aux autorités, l'archange Michel, Catherine d'Alexandrie, Marguerite d'Antioche, qu'elle entend distinctement qui lui commande cette mission. Les voix sont tout de suite taxées de bizarreries d'un analphabète un peu luné. Mais lorsque la fille, à 17 ans, s'échappe de la maison, prédit avec exactitude une défaite de la France contre les envahisseurs anglais, ses rêveries acquièrent un autre poids. Passée au crible de certaines théologies qui l'interrogent sur sa foi, Jeanne est mise à la tête d'une armée qui marche sur Orléans et assiège la ville. En 8 jours seulement se produit en termes militaires le prodige. Les Anglais sont successivement battus au cours des batailles où l'audace de la Pucelle est inégalable. Orléans est libéré et le 7 juillet 1429, c'est le sommet de la gloire. Charles VII est couronné à Reims et Jeanne d'Arc avec son étendard à ses côtés. Cependant, deux forces opposées et semblables conjurent contre la Pucelle. Les Anglais, qui n'acceptent pas la défaite par les mains d'une petite fille, et les Français eux-mêmes, généraux et ecclésiastiques, qui ne veulent pas se voir supplantés par les mêmes motifs. Ainsi, lorsque Jeanne conduit la libération de Compiègne, le pont-levis est levé avant qu'elle ne se puisse mettre en sécurité et la jeune fille est capturée par les Bourguignons. C'est le 23 mai 1430 et 2 jours plus tard, l'Université de Paris demande à l'Inquisition d'intenter un procès à la jeune fille pour sorcellerie. Charles ne fait pas grand-chose pour la libérer et le 21 novembre, Jeanne est vendue aux Anglais. Le procès s'ouvre à Rouen le 9 janvier 1431. La jeune fille est jugée par une centaine de personnes, parmi les plus experts et les plus influents de France et d'Angleterre. Évêques, avocats, ecclésiastiques, prélats de diverses grandes interrogent minutieusement sur des chefs d'accusation comme idolâtrie, schisme, apostasie. Sa foi, l'usage des vêtements d'hommes, les voix mystérieuses, chaque chose est objet de dures accusations et de fausses reconstructions, auxquelles, malgré l'instruction presque inexistante, Jeanne d'Arc répond avec courage et précision. On lui demande, entre autres, si elle est en état de grâce de Dieu, et elle réplique « Si je ne le suis pas, que Dieu veuille m'y mettre,
car je préfère mourir plutôt que n'être pas dans l'amour de Dieu. Le procès se termine le 24 mars. L'héroïne de France est maintenant une hérétique à exécuter. Le 30 mai, elle monte au bûcher dressé sur la place du vieux marché de Rouen. Elle meurt brûlée vive, les yeux fixés sur la grande croix de procession que frère Isambard de la Pierre a emmenée pour elle. L'Église réhabilite solennement Jeanne d'Arc en 1456 et Pie X la béatifie en 1910 et 10 ans plus tard, elle est canonisée par Benoît XV. Confions en lui non seulement la France, aujourd'hui très déschristianisée, mais aussi tous nos pays croyants profondément que Dieu organise toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, même ces choses qui, à un moment donné, passent par être absurdes et sans signification. Et en plus, demandons à Sainte Jeanne d'Arc d'intercéder pour que l'Esprit de Dieu puisse venir en aide et finir avec la guerre en Ukraine. Bonne journée.